Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans notre traditionnelle séance de prière des samedis soirs. Que le Seigneur vous bénisse, vous localise au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour nos vies, que le sang de Jésus nous localise. Que la bonté de l'Éternel visite chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons commencer la prière de ce soir en élevant nos voix et en remerciant l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus, de nous avoir gardés, de nous avoir permis d'être là, d'être en vie. Vous savez, je dis toujours que la vie est un... Et ce n'est pas par mérite que ce don fonctionne. Ce don fonctionne simplement par la grâce de Dieu. Alors, élevons nos voix et prions. Disons merci à Dieu pour le don gratuit de la vie. Remercie le Seigneur pour le don gratuit de la vie. Remercie-le au nom de Jésus. Remercie-le pour le don gratuit de la vie, pour le don qu'il t'a fait d'être en vie ce soir. Si l'Éternel t'a gardé en vie, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. C'est qu'il y a encore des choses qu'il veut réaliser avec toi. Alors élève la voix et prie au nom de Jésus. Recommande, dis Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour tes bénédictions au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu remercies Dieu pour tes perfections et tes imperfections, pour les choses qui sont déjà bonnes dans ta vie et des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pries Dieu, beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Je voudrais que tu remercies Dieu pour ces situations et tes problèmes-là. Élève la voix et dis merci Seigneur de m'avoir permis d'aller dans ces difficultés. Merci Seigneur de laisser ces problèmes de ma vie. Merci Seigneur de changer ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Rababa sheborobozi barababo Barababo, Rebabo Shabarababo Shibarababo, Rekata Barababo Shibarababo, Rebabo Shibarababo Shibarababo Shibarababo, Rokotoborobo Shibarababo, Rababa Sheborobo Shibarababo Zabarababo Shibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu demandes la miséricorde de Dieu. Bien aimé, il y a une raison pour laquelle nous devons faire cette requête la plupart du temps. C'est parce que parfois nous prenons des décisions ou nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu peut te dire clairement dans ton esprit, ne va pas là où tu es, mais tu décides d'y aller parce que tu as un intérêt certain. C'est pour cela que tu vas prier, tu vas demander miséricorde à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi miséricorde pour toutes les décisions bizarres, pour toutes les décisions qui n'auront pas gloire à ton nom, que j'ai prises, pour toutes les fois où j'ai voulu faire ma volonté et non ta volonté. À Dieu pour ces erreurs-là, pour toutes les fois où tu t'es entêté, pour toutes les fois où tu as trouvé que ce n'était pas important, mais cela avait du prix aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux demander miséricorde à Dieu? Élève la voix et prie sincèrement, prie avec foi et conviction. Je voudrais que tu ne prennes pas en compte le fait que tu sois en ligne, mais que tu prennes en compte le fait que tu es en connexion avec Dieu, le fait que Dieu est avec toi dans ta chambre. Et élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo ribabo zabarababo shibarababo zabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à l'essentiel de ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit m'a inspiré un thème un peu tout à fait différent concernant le mois d'octobre, pendant qu'il était en train de m'instruire sur la manière dont nous devons aborder ce mois d'octobre. Il m'a inspiré quelque chose de différent. Ce soir, le thème de la prière de ce soir, si vous voulez, c'est vaincre l'esprit de Jézabel, vaincre Jézabel. En parenthèse, l'esprit qui combat les précurseurs, les aînés ou les premières semences. Je voudrais d'abord, avant qu'on ne continue, expliquer le contexte pour nous permettre d'être en phase, d'être dans les mêmes esprits pour pouvoir prier. Vaincre Jézabel, ce n'est pas un message que j'ai trouvé de moi-même, mais c'est quelque chose que le Seigneur a voulu m'inspirer. C'est quelque chose que le Seigneur a voulu m'inspirer. C'est quelque chose que le Seigneur a voulu m'inspirer concernant la saison que nous traversons. Concernant la saison que nous traversons, c'est quelque chose que le Seigneur a voulu m'inspirer. Et je pense que cela se refera du bien à quelqu'un, cela changera la posture de quelqu'un, cela apportera des bénédictions. C'est pour cela que je voudrais que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, pendant que je serai en train de lever mes requêtes vers toi au nom de Jésus, Seigneur,
aide-moi au nom de Jésus. Je veux que tu pries ainsi. Dis Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo. Dis Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi au nom de Jésus. Marababa shebarababo shibarababo. Ribabo sabarababo shibarababo. Ribabo zabarababo shibarababo. Ribabo shabarababo shibarababo. Ribabo shabarababo shibarababo. Rikata barababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, revenons à l'importance de la semence de ce que je suis en train de dire que nous allons prier sur une thématique importante, vaincre Jézabel. Quand je parle de Jézabel, l'esprit de Jézabel, je parle de l'esprit qui combat les précurseurs, les aînés ou les premières semences. Vous savez, Dieu, pour pouvoir faire les choses sur la terre, je vais un peu expliquer le contexte pour vous permettre de saisir le nœud et l'importance afin que nous soyons dans la même communion. Vous savez, Dieu, pour faire les choses sur la terre, Dieu a besoin des hommes. De la même manière que Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin des hommes pour faire tout ce dont il a envie de faire sur la terre. Que ce soit en parlant de Adam, lorsque Dieu a voulu commencer par donner des instructions aux hommes, Dieu a créé l'homme, le premier homme qu'on appelle Adam, à qui Dieu a remis la domination. Ceci étant, c'est que Dieu, pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire, il utilise des hommes. Il ne peut rien faire sans les hommes. Vous avez vu que lorsque Dieu a voulu commencer l'histoire de la foi, la lignée d'Israël, il a pris Abraham. Lorsque Dieu a voulu nous racheter de nos péchés, il a trouvé un homme qu'on appelle Jésus, créé à son image. La Bible dit, et la raison pour laquelle Dieu le fait, elle est simple. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que tout ce que Dieu voudra faire sur la terre, Dieu passera par des hommes. Dieu passera par des hommes, Dieu le fera toujours par des hommes. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Lorsque Dieu décide de prendre des hommes pour faire ce qu'il a envie de faire, il y a deux choses que Dieu fait généralement sur la terre. Personne d'entre vous ne pourra contredire ce que je voudrais expliquer maintenant. Je dis personne d'entre vous ne pourra contredire ce que je suis en train d'expliquer ce soir. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut utiliser les hommes, il y a deux catégories de choses que Dieu fait souvent avec les hommes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec vous, soit ce que Dieu veut faire avec vous est nouveau pour le territoire, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu dans le territoire, ou bien le monde entier ne l'a pas encore vu, et Dieu veut vous utiliser pour faire la chose. Ou soit Dieu veut vous utiliser pour continuer quelque chose qui existe, mais toujours avec une forme différente. C'est-à-dire, Dieu utilise les hommes dans deux dimensions, soit pour amener quelque chose de nouveau, ou soit pour parfaire ce qui existait déjà. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez mettre dans les commentaires oui. Ça veut dire que c'est ces deux choses que Dieu fait avec les hommes. Et quand Dieu décide de le faire, vous allez vous retrouver soit dans l'un, ou soit dans la première, soit dans la deuxième catégorie. Soit dans la catégorie de ceux qui vont initier des choses, ou soit dans la catégorie de ceux qui vont parfaire, continuer quelque chose qui existe. Mais ce soir, je voudrais parler de la première catégorie avant qu'on ne revienne. La première catégorie est la catégorie de ceux que j'appelle les précurseurs des destinées. C'est-à-dire, c'est ceux que Dieu utilise pour ouvrir des destinées prophétiques, pour ouvrir un vent, pour créer des choses, peut-être dans le domaine de la technologie, peut-être dans le domaine de l'invention, peut-être dans le domaine de la musique, peut-être dans le domaine de la prédication, peut-être dans le domaine de l'avancement. C'est ceux-là que j'appelle les précurseurs. Et en général, que vous soyez précurseur ou l'autre, tout ce que Dieu veut faire avec vous, Satan va le combattre. Mais il y a un type de combat que Satan amène vers les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui commencent quelque chose. Je veux parler des aînés de famille, je veux parler de ceux qui doivent faire quelque chose dans n'importe quel domaine et qui seront les premiers. Il y a un type d'esprit que Satan lève contre ceux-là, qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Lorsque nous allons continuer par prier, que je vais continuer, vous allez comprendre. Et chacun pourra se retrouver dedans pour voir si cela lui arrive et prendra de ses requêtes pour pouvoir combattre cela. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que nous allons élever nos voix au nom de Jésus. Tu vas élever là, tu vas dire Seigneur, donne-moi la capacité au nom de Jésus de vaincre tous les esprits qui combattront ma destinée au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la capacité de vaincre tous les esprits qui combattront ma destinée et d'accoucher de ton agenda pour ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Je ne sais pas l'enfant de qui tu es ou quelle position tu occupes, mais je voudrais que tu pries d'abord. Tu vas dire Seigneur, pendant que je suis en train de prier ce soir, donne-moi la capacité, que cette séance de prière relâche en moi la capacité de pouvoir vaincre tous les esprits qui s'opposent à ma destinée. Est-ce que tu peux prier? Marados kabarababa shebarababo, ratos kabarababa shabarandos kabarababo, rikatabarababo shabarababo, rababa sheborobozi barababo, le baramabo shabarababo zabarababo, rikatabaramabo shabarababo zabarababo shiborobozi barababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Et vous voyez, c'est cet esprit-là que j'appelle l'esprit de Jézabel. Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent combattre un précurseur, mais le principal dont nous allons prier ce soir s'appelle l'esprit de Jézabel. Et pour pouvoir prendre nos requêtes ce soir et pour pouvoir comprendre comment cet esprit opère, ce n'est pas une prédication, c'est une séance de prière. Pour pouvoir comprendre comment cet esprit opère, je voudrais d'abord ce soir, si vous avez vos Bibles, que nous allons dans le livre de 1 roi chapitre 19.
à partir du verset 2. Là, je rappelle d'abord le contexte. Le contexte, c'est qu'il y avait un prophète qu'on appelle Élie. Élie le Chibite. Élie le Chibite est d'abord une race de prophètes qui était une race différente. C'est-à-dire une race de prophètes qui ne venait pas de la lignée des sacrificateurs, dont le papa n'était pas prophète ou sacrificateur, mais qui a été choisi par Dieu comme ça pour inaugurer une ère de miracles en Israël. Et la Bible dit que Élie était venu à décapiter tous les prophètes de Baal, les a tués. Et lorsqu'il les a tués, un fait va se produire. C'est ce fait-là que nous allons voir et nous allons prier. La Bible dit, 1 Roi chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure-ci je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait des prophètes. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voilà un homme que Dieu a envoyé pour tuer des prophètes de Baal. La Bible dit lorsque Jézabel s'est levée, elle a pris la fuite. La première des choses que nous allons voir ce soir dans l'opération de cet esprit, la première des choses que nous allons voir et pour laquelle nous allons prier est la première caractéristique de l'esprit de Jézabel. La première caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est qu'elle soulève les autorités. Ça veut dire que quoi? Si tu es aîné de famille ou si tu es quelqu'un que Dieu a choisi pour amener un agenda différent dans la zone, la première des choses qui va arriver dans ta destinée, c'est que si tu es un enfant de famille, vous allez voir que les aînés souvent se rebellent contre leur père ou contre leur mère. C'est le soulèvement de l'autorité. Vous allez voir, ici, Jézabel Jézabel s'est soulevée contre Élie. Qui est Jézabel? C'est la femme du roi Akab. Akab qui était le roi de tout Israël. Jézabel a incité Akab à se soulever d'abord contre lui. Je peux vous parler encore de cet esprit de Jézabel qui est venu encore avec Jean-Baptiste après. La Bible déclare, lorsque vous prenez le livre de Marc chapitre 6 verset 19, la Bible dit que Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie, le même esprit qu'Élie, que Jean-Baptiste a été accusé par Hérodias. Hérodias qui était la femme du frère d'Hérode que Hérode voulait épouser. Hérodias a levé Hérode contre Jean-Baptiste pour pouvoir le tuer. Je vais élever ma voix et tu vas prier au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Peut-être que tu es aîné garçon, aîné fille. Peut-être que tu es l'aîné ou peut-être que c'est toi Dieu est en train de te parler des choses que la ville n'a pas encore connues que tu dois l'amener. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Comme je disais que la première manifestation c'est le soulèvement des autorités. Tu vas dire Seigneur, toute autorité que l'ennemi va vouloir lever contre ma vie. Tu vas dire Seigneur, au nom de Jésus, je désarme cette autorité au nom de Jésus. J'empêche que cela m'arrive. Je lis cet esprit qui soulève les autorités contre la destinée prophétique des gens. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Prie au nom de Jésus. Si tu as des enfants, et donc si tu as des enfants, si tu as déjà fait des enfants, tu peux aussi prendre cette requête. Ça peut ne pas te concerner, mais ça peut concerner ta progéniture. Tu vas dire Seigneur, tout esprit de Jézabel qui sera soulevé en travaillant avec les autorités contre ma destinée, contre ma vie, tu vas dire j'étais ces traits enflammés. Je les lis au nom de Jésus. Je rends incapable ces autorités-là qui seront soulevées. Est-ce que tu peux être en train de prier? Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé. Je ne sais pas si tu es le premier de ta famille peut-être à avoir un emploi. Sache que l'autorité sera soulevée contre toi. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis toute autorité qui sera soulevée contre ma destinée. Je les désarme au nom de Jésus. Je les désarme au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes ensemble avec moi, vous pouvez mettre oui dans le groupe. Je vais vous montrer encore la manière dont cet esprit de Jézabel fonctionne pour détruire tous ceux qui sont porteurs des premiers gemmes. C'est-à-dire peut-être des aînés, peut-être des gens avec qui Dieu veut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans le territoire. La manière dont cet esprit se lève, je suis en train de parler, c'est parce qu'on est dans la fin de l'année. Dieu va vouloir relâcher des choses et faire de nouvelles choses. La manière dont cet esprit se soulève, peut-être dans la famille, tu es le premier à avoir un emploi. Personne n'est allé à l'école, personne n'arrive à trouver d'emploi. Tu vas voir que comment cet esprit travaille pour soulever les autorités. Tu vas voir que dans la famille, c'est à toi on demande l'argent. L'oncle demande l'argent, la tante demande l'argent, la grand-sœur demande. Et un jour, tu vas parler mal à une tante. Et l'autorité de cette tante va se soulever contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est une manifestation de cet esprit de Jézabel. De la même manière, comment fonctionne encore l'esprit de Jézabel pour pouvoir tuer les destinées prophétiques, la destinée des aînés? Peut-être tu es un aîné. Papa parlera, papa te donnera des instructions, te dira, mais tu ne sais pas ce qui te prend, mais tu ne vas pas vouloir obéir. C'est pour cela que dans les familles, vous allez voir souvent, les aînés s'opposent souvent aux parents. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Je veux que tu pries encore au nom de Dieu. Tu vas dire tout stratagème, toute stratégie que cet esprit utilisera pour détruire ma destinée. Tu vas dire, Seigneur, je détruis sa projet-là. Je détruis cette stratégie-là au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa, sheborobozi, barababo, rebaba, sukata, barababo, shabarababo, rokata, barababo, shabarababo.
barababozi boroboshi barababo. Rokoto boroboshi barababo zabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Je pouvais aussi vous montrer la manifestation de cet esprit de l'esprit de cette Jézabel-là qui détruit les ethnies, qui s'attaque aux aînés. C'est un esprit qui ne s'attaque pas à tout le monde. Ce n'est pas à ceux qui doivent compléter une vision ou ceux qui doivent faire quelque chose pour compléter, non. Il s'attaque souvent à ceux qui sont porteurs d'une grâce d'aîné. Je vais vous montrer encore la manière dont il fonctionne. Lorsque vous prenez Jésus par exemple, vous allez voir que lorsque Jésus est venu en son temps pour faire son ministère, la Bible dit que les autorités, c'est-à-dire les pharisiens et les scribes qui étaient garants de la tradition, s'opposaient à lui. Ça veut dire que ceux qui avaient autorité sur lui, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient la synagogue là où Jésus allait faire son miracle, c'était opposé à lui. Ce n'était pas eux, mais c'était cet esprit-là qui travaillait pour soulever, pour amener Jésus à ne pas comprendre les règles. Est-ce que vous êtes là? Et pour écouter sa destinée, tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire tout esprit qui va se lever pour combattre ma destinée en soulevant une autorité contre moi, je te lie au nom de Jésus. Je te chasse de ma route. Je te chasse de mon futur, de ma destinée. Est-ce que tu peux prier ainsi? Marababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rekata barababo shiborobo zibarababo. Rakata barababo shiborobo zibarababo. Rekata barababo shabarababo ziborobo. Rokoto borobo shibarababo zabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Je vais vous montrer encore quelque chose dans la Bible, si vous voulez. Lorsque vous prenez le livre de Juges chapitre 15, qui parle de Samson, vous savez, Samson est tombé pourquoi? Samson, vous allez voir que la première erreur qu'on a faite à Samson, c'est concernant ses parents. La Bible dit de Samson qu'il a pris un essaim d'abeilles dans le corps des lions qu'il a donné à manger à ses parents sans leur dire que l'essaim d'abeilles venait du corps du lion. Ça veut dire quoi? Or, en Israël, il est interdit de manger tout animal, toute nourriture ou toute chose qui a touché un animal mort, c'est impur. La Bible dit qu'est-ce que Samson a fait? Samson a d'abord essayé à donner à ses parents qui étaient des autorités sur lui quelque chose d'impur. Ça veut dire quoi? Samson, la première erreur de Samson concernait d'abord ses parents, ses autorités avant que cela ne tombe. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire toute chose qui va m'emmener à commettre des erreurs envers les autorités, à amener le soulèvement de l'autorité comme ma destinée. Tu vas dire j'éteins les traits enflammés du mal. Les traits enflammés du mal qui va amener l'autorité à se soulever contre moi. Je les éteins au nom de Jésus. Marabados kebarababo, rakatabarababo shabara. Pendant que je prie, tu ne tomberas pas dans ce piège de Jézabel. La brandele koto sabarababo, les barababo borobo zibarababo, rakatabarababo shabarababo ziborobo, rekatabarababo shabarababo ziborobo shibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Donc la première chose, c'est que cet esprit se soulève contre les personnes qui sont des précurseurs des aînés, des porteurs de semences, tout en soulevant d'abord les autorités contre ces derniers. Je vais donner le cas dans 1 roi chapitre 19 verset 2 de Jézabel elle-même qui était la femme du roi Akab. Dans le cas, un autre exemple flagrant que je peux vous donner, c'est Adam par exemple. Regardez quelque chose avec Adam. Adam, le premier homme. La Bible dit, vous allez voir que c'est le même esprit qui a amené Adam à ne pas obéir à Dieu. L'autorité directe d'Adam, ce n'était pas les hommes, mais c'était Dieu. La première des choses que cet esprit a fait, parce que Adam portait une semence. La semence d'Adam, c'était une semence pour diriger le monde. Mais la Bible dit que Adam a péché. Adam s'est rebellé contre Dieu. Adam s'est rebellé et Dieu même s'est soulevé contre Adam, ce qui a amené le péché. C'est-à-dire, Adam a créé le péché et cela a amené Dieu à prononcer des paroles qui ont mis Adam dans une certaine situation. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième manifestation de cet esprit de Jézabel qui attaque les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui doivent poser les bases de certaines choses, la deuxième manifestation de cet esprit, et qui est très subtile, est le suivant. C'est le pouvoir féminin. Vous allez comprendre, c'est-à-dire c'est le pouvoir féminin. Ça veut dire une deuxième manifestation, une deuxième caractéristique de cet esprit de Jézabel, c'est le pouvoir féminin. C'est-à-dire que c'est un esprit qui travaille la plupart du temps au travers des femmes. Voulez-vous que je vous explique? Nous allons prendre d'abord la requête. Tu vas élever la voix, tu vas dire tout pouvoir féminin ou tout pouvoir venant de femmes que l'ennemi va utiliser pour éteindre ma destinée ou pour éteindre ma destinée par rapport à ce que Dieu veut que je fasse en tant que précurseur. Tu vas dire au nom de Jésus, je lis cet esprit au nom de Jésus. Je lis cela au nom de Jésus. Dis toute femme qui sera une semence, qui sera utilisée, dont l'ennemi va posséder le corps, ou dont l'ennemi va mettre des choses dans elle, va l'équiper pour pouvoir me faire tomber. Tu vas dire, Seigneur, je la désarme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Marababa sheborobo zibara katabarebo shabarandoskeba le parakatabarebo shabarakatabarebo shibarababo rababa shabarababo rekatabarababo shiborobo ziba. Prie au nom de Jésus. Détruis les pouvoirs féminins de l'esprit de Jézabel, de la manifestation
manifestation de l'esprit de Jézabel sur ta vie. Dis tout pouvoir, ou toute chose, ou toute force féminine, ou toute force venant d'une femme, qui sera utilisée contre moi. Je les lis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rakata barababo shiborobo zibarababo. Rakata barababo shiborobo zibarababo. Rebabo zabarababo shiborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Laissez-moi vous expliquer encore le pouvoir féminin. Vous allez constater que la plupart, je voudrais expliquer d'un point de vue spirituel les choses les plus simples. Vous allez voir que la plupart des grands hommes de ce monde sont tombés à cause des femmes. Il veut me dire le contraire, non. Il y a plein d'affaires que nous connaissons dans la vie en général où nous voyons que c'est à cause des femmes que ces hommes-là ont eu des problèmes. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que j'appelle le pouvoir féminin. C'est-à-dire, vous allez voir que pour faire tomber beaucoup d'hommes, quand on n'a pas pu faire tomber, malgré tout ce qu'on a fait, on utilise le pouvoir féminin. En réalité, ce pouvoir féminin-là, ce n'est pas la femme. C'est une manifestation de l'esprit de Isabelle qui fait tomber les précurseurs, qui fait échouer les prophéties, les paroles de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est un. Je vous donne l'exemple dans la Bible. La Bible dit que que Jézabel s'est levée contre Élie. Qui est Jézabel? Jézabel est la femme d'Akab. C'est une femme. Ça veut dire que cet esprit-là qui l'a amené a dit, Élie, que Dieu me traite de sa rigueur si je ne te gauche pas. Celle qui l'a prononcée, c'est une femme. Vous allez voir que la chute d'Adam est venue de quoi? Est venue de Ève. Quand Satan a voulu utiliser quelqu'un, Satan n'a pas utilisé n'importe qui. Satan a choisi Ève, femme, la seule femme qui était là, pour faire le plan de la chute d'Adam. Est-ce que vous voyez? Je peux continuer par vous le donner dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 19. Lorsque je parlais de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'on a décapité Jean-Baptiste parce que Hérodias, qui était la femme du frère d'Hérode, que Hérode voulait prendre en mariage et que Jean-Baptiste avait refusé, avait trouvé un stratagème pour pouvoir dire à Hérode que donne-moi la tête de Jean-Baptiste. L'esprit n'est parti d'où? D'une femme. Je peux continuer. Samson, qui était là pour délivrer le peuple d'Israël, avait une force incroyable. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour pouvoir faire tomber Samson? C'est une femme du nom de Delilah. C'est cette femme-là qu'on avait utilisée pour faire tomber Samson. C'est-à-dire l'esprit a possédé cette femme-là pour faire échouer la mission de Samson. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que Jézabel, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, Jézabel exploite les femmes comme des instruments, comme des dépôts de la manifestation de ces stratagèmes. C'est pour cela que tu vas encore prier. Tu vas dire, toute femme équipée depuis l'enfer, avec des pouvoirs de Jézabel, pour détruire ma destinée ou la destinée de mes enfants, ou ma destinée à n'importe quel moment de mon parcours. Tu vas dire, Seigneur, je la désarme au nom de Jésus. Je la désarme au nom de Jésus. Je détruis ses œuvres au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo. Rakata barababo shiborobo zibarababo. Rokotoborobo shibarababo. Rakata barababo shiborobo zibarababo. Rebabo sabarakata barebo shiborobo. Rokotoborobo shiba. Est-ce que tu peux prier? Je décrète et je déclare, prie au nom de Jésus, que aucun pouvoir féminin n'aura raison de ta destinée. Marababa sheborobo zibarababo. Rokata barababo shiborobo zibarababo. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Marababa sheborobo ziborobo shibarababo. Rakata barababo shiborobo. Rokata barababo shabarababa zeketelebo. Romama sakata barebo shaba. Prie avec moi. Prie avec moi. Aucun esprit de Jézabel, aucun pouvoir féminin équipé depuis Jézabel ne pourra détruire ta destinée. Ce que tu portes est trop important pour Dieu pour que ça échoue dans les mains. Marababa sheborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Donc, cet esprit-là qui détruit les destinées des précurseurs, des gens que Dieu veut utiliser pour faire, peut-être c'est dans la finance que Dieu veut t'utiliser, peut-être Dieu veut t'utiliser dans les projets, c'est-à-dire tu auras des projets, des idées pour développer la ville dont personne n'a eu, peut-être c'est dans les affaires que Dieu veut t'utiliser. Je viens t'annoncer une chose, que l'une des manifestations du diable pour pouvoir tuer ces destinées, c'est l'esprit de Jézabel qui est au nom des esprits qui vont te combattre. Et les manifestations de cet esprit sur lesquelles nous allons prier, le deuxième point de la manifestation, c'est le pouvoir féminin de cette manifestation. C'est un esprit qui utilise souvent les femmes pour pouvoir agir. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous l'ai montré certains exemples maintenant au niveau de la Bible. C'est pour cela que tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, à tout moment où cette manifestation-là, où ce pouvoir féminin de Jézabel voudra agir sur ma vie, c'est donne-moi la capacité et l'éveil spirituel au nom de Jésus. Donne-moi la capacité, le discernement et l'éveil spirituel, afin que je sois aux aguets et que je puisse passer outre au nom de Jésus. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa sheborobo, rakatabarababo shiborobo zibarababo, rebabo shabarababo ziborobo shibarababo, rakatabarababo shiborobo zibarababo, rebabo shabarababo zabarababo, rababa sheborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Amen.
Et nous allons passer à la troisième manifestation de cet esprit. La troisième manifestation de l'esprit de Jézabel qui combat les précurseurs, ceux qui ont de grandes destinées. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer par cette grande destinée sans que cet esprit-là ne se manifeste. L'une des troisièmes manifestations de cet esprit, c'est la lassitude ou la fatigue spirituelle. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Jézabel est un esprit qui amène la lassitude et la fatigue spirituelle. C'est-à-dire, c'est un esprit qui a pour but de stopper la course que tu es en train de faire, de stopper ton élan, ton engagement, la course que tu es en train de faire pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Nous allons voir quelque chose dans 1 Roi chapitre 19. La Bible dit ceci, à partir du verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voilà un homme qu'on appelle Élie, qui vient de décapiter des prophètes de Baal. Des prophètes de Baal. Il a appelé le roi d'Israël et il a prouvé que l'Éternel était Dieu tout en décapitant des prophètes de Baal. Pour moi, cet homme-là, il n'a pas eu peur quand il décapitait les prophètes de Baal. Mais lorsque Jézabel a parlé depuis la cour du roi, pour que vous voyez que c'est vraiment un jeu spirituel, la Bible dit, Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Quand on dit qu'il est allé pour sauver sa vie, c'est-à-dire qu'Élie a pris peur et Élie est allé pour sauver sa vie. Et la Bible dit, il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où il marcha après un jour de marche. Il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Comment cet homme-là, quand Jézabel a fini de parler, l'homme qui faisait des miracles, qui a donné à manger à une veuve, qui a décapité les prophètes de Baal en évoquant le feu, comment Jézabel parle? Élie en même temps, il dit, Seigneur, je suis fatigué, prends mon âme. Cela veut dire quoi? Qu'un esprit était en derrière. Ça veut dire que l'une des manifestations de cet esprit-là, c'est de te fatiguer dans ta destinée. Tu vas remarquer qu'il y a des moments où Dieu t'a dit de grandes choses. Toi, mais tu sens que tu as des bons projets. Mais il y a des moments où tu es fatigué. Tu dis, ça c'est à quoi tout ça là? Je veux m'arrêter. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Tu vas dire toute manifestation de Jézabel, toute esprit de Jézabel qui amène la fatigue, toute lassitude, toute fatigue dans ma vie par rapport à ma destinée. Tu vas dire, Seigneur, je reçois la force au nom de Jésus. Dis, je ne peux pas m'arrêter là au nom de Jésus. Dis, je ne peux pas m'arrêter là au nom de Jésus. Dis, je reçois la force pour continuer. Je reçois la force pour persévérer et continuer. Donc, je parlais de la troisième manifestation de l'esprit de Jézabel qui empêche les précurseurs d'accomplir leur destinée. C'est-à-dire, Élie était fatigué. Élie n'en pouvait plus. Il était fatigué déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait une orchestration de Jézabel, une orchestration de derrière menée dans le monde spirituel par l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui te fatigue. Tu es fatigué de cela. Je peux vous montrer encore plusieurs exemples de cela. Vous allez voir, à un moment, c'est cet esprit-là qui vous a possédé d'une manière ou d'une autre. La mère de Jésus, sa maman lui a parlé, il dit, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'était pas la maman de Jésus, ça. Ce n'était pas Marie, ça. Ça, c'était l'esprit de Isabelle qui travaillait déjà au niveau de sa maman. Et vous allez voir, encore à un moment, le même esprit a possédé ses frères qui lui ont dit, toi, tu fais toutes ces choses-là, monte-toi toi-même là-bas à Jérusalem. Et Jésus a dit non, je ne monte pas à cette fête. C'est-à-dire, si Jésus montait, il cédait à ça, sa destinée était finie là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une orchestration de cette chose-là qui amène souvent, si nous sommes ensemble, vous pouvez mettre oui. Ça veut dire, cet esprit-là fonctionne de cette manière-là. J'ai dit, ça amène la lassitude. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que tu vas encore prier avec moi au nom de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce. Relâche dans ma vie la grâce pour qu'à tout moment où je voudrais m'arrêter, à cause des manifestations de cet esprit, que je reçois la force et l'énergie nécessaires. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo rakata barababo shabarandoske barababo la sakata barebo shiborobozi barababo rakata barababo shiborobozi barababo rakata barababo shiborobozi barababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de courant que nous voyons. Les femmes vont me dire, par exemple, quand je parlais du point 2, en disant que c'est un esprit qui utilise souvent le caractère féminin, c'est-à-dire qui utilise la femme. C'est une orchestration de Jézabel qui amène souvent à voir cette manifestation. Est-ce qu'on est ensemble pour pouvoir fonctionner? Je vais vous donner un exemple. Je prends une femme, par exemple, qui a une destinée glorieuse, une destinée de gloire, une destinée de bénédiction. Vous allez voir, la plupart de ceux qui font que les femmes échouent, ce ne sont pas les hommes. C'est des conseils venant d'autres femmes. C'est aussi la manifestation de Jézabel, ces genres de choses. Vous allez voir que les problèmes que les femmes ont souvent ne viennent pas des hommes, viennent souvent des conseils de femmes que nous prenons. C'est-à-dire c'est un esprit qui utilise la langue féminine et qui n'a pas d'égard, que tu sois femme ou homme. C'est à nous de comprendre sa manifestation.
C'est pour cela que tu vas prier au nom de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi la force, la grâce et l'éveil. Pendant que ces esprits voudront opérer dans ma vie, pour que je sois à même d'éviter cela au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Demande cette force à Dieu. Marababo, shabaraba, zeketelebo, rokatabarababo, shiborobo, zibarababo, lasakatolebo, shabarababo, ziborobo, rekatabarababo, shiborobo, rebabo, sabarababo, shiborobo, zibarababo, rakatabarababo, shiborobo, zibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais vous le montrer avec Samson dans Juge chapitre 15. Regardez comment l'esprit l'a amené la lassitude, la fatigue ou l'inaction dans la vie de Samson. Vous allez voir que Samson a été oué par Dieu pour tuer les Philistins, pour imposer le règne de Dieu, pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais la Bible dit que Samson est allé vers une femme prostituée. C'est-à-dire Samson est tombé parce qu'il n'était pas en train de tuer, mais parce qu'il était allé se mettre dans une chambre quelque part avec une prostituée. Et celle-ci a fini par la livrer. Et cette prostituée a commencé à gratter sa tête jusqu'à lui prendre le secret. C'est une manifestation ainsi. La même chose est arrivée avec David. Dans le livre de Chroniques, vous pouvez voir l'histoire. David a pris Bathsheba. Pourquoi? Parce que David n'était pas en train de faire ce qu'il faisait. Et l'esprit, le truc a possédé Bathsheba. Et Bathsheba a été utilisé pour que David puisse commettre l'irréparable. C'est pour cela que tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire toute manifestation de Jézabel qui vise à amener la fatigue dans ma vie. Dis, je vais cette fatigue au nom de Dieu. Je reçois la force comme celle de Jésus. Je reçois la force par le sacrifice de Jésus. Et je vais cet esprit au nom de Jésus. Je vais la fatigue, la lassitude dans ma vie. Prie. Quelqu'un est en train de recevoir la force pour sa destinée. Quelqu'un est en train de recevoir la force. Et pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir un projet. Je suis en train de voir une personne avec un projet pour la ville. Mais à cause, tu as une idée qui va révolutionner les choses dans la ville. Mais pendant que tu avais le projet, c'est-à-dire les erreurs, c'est-à-dire les coups bas, c'est-à-dire le fait de ne pas être apte au niveau des autorités, t'a amené à abandonner cela. Dieu est en train d'utiliser ce canal pour te dire de repartir vers ce projet. Et nous allons voir encore une autre manifestation de cet esprit. Nous sommes dans le mois d'octobre, le mois de la responsabilité. Il va falloir que nous comprenions cela parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Et un autre aspect de cet esprit de Jézabel qui étouffe les destinées des précurseurs, c'est le péché. C'est-à-dire que quand cet esprit ne fonctionne pas par les autres moyens, cet esprit amène le péché dans ta vie. Adam, lorsque sa femme Ève a été possédée de cet esprit et qu'elle a agi, la Bible dit, c'est un esprit venant de Satan, la Bible dit que Adam a péché. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez avec moi, la Bible dit, qu'est-ce que Élie a fait? La Bible dit que Élie s'est enfui. La Bible dit ici, pour lui, Élie alla dans le désert après une journée de marche et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit. Ça veut dire quoi? Élie a fui son mission. Vous savez, le péché, ce n'est pas quand nous faisons les choses mal, c'est quand nous refusons de faire ce que Dieu dit. Élie aussi a fui sa mission. Élie a décidé d'abandonner et d'aller dans le désert et de demander la mort. C'est-à-dire, c'est le péché. Regardez Samson. Samson est allé coucher avec une femme prostituée. Une femme qui n'était pas Israël. Alors que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas d'autres femmes en dehors de la tribu. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, Dieu lui a dit, crie dans le désert. La Bible dit que la manière dont l'Esprit a posé, l'Esprit a sorti Jean-Baptiste du désert. Et Jean-Baptiste est allé chez le roi pour dire que tu n'es peut-être pas permis à toi, Hérode, de prendre la femme de ton frère. Est-ce que vous voyez? C'est un esprit qui fonctionne par des portes de péché. David aussi est tombé à cause d'une femme. Dieu dit David qu'il est l'homme selon mon cœur. Mais l'homme selon le cœur de Dieu a péché. Pourquoi? Parce que David a couché avec Bathsheba, a péché, a couché avec une femme qui n'est pas sa femme. Et après, s'en est suivi le mort. Tu vas élever la voix. Tu vas dire tout péché qui va amener ma destinée, qui va me conduire dans le non-accomplissement de ma destinée. Tu vas dire pendant que je prie, Seigneur, fais miséricorde et soutiens-moi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, fais miséricorde et soutiens-moi. Dis, Seigneur, tout péché sur ma destinée qui va m'amener à perdre le but, qui va m'amener à ne pas accomplir la prophétie de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reçois le pouvoir pour sortir de cela. Je reçois le pouvoir et je le balaie de ma destinée au nom de Jésus. Que tel péché ne puisse pas entrer sur ma destinée. Je refuse de commettre ce péché. Je refuse de commettre ce péché. Marababa sheborobozi barababo. Rakatabarababo shiborobozi barababo. Rokotoborobo shiborobozi barababo shabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous allez voir. C'est de la même manière. Je parlais par exemple des grands hommes. Nous en connaissons beaucoup qui sont tombés à cause de femmes. Est-ce que ceux-là n'ont pas de femmes? Ils ont eu des relations extra-conjugales. Ces relations extra-conjugales, c'est un péché. Normalement, pour quelqu'un qui est marié, la Bible dit, tu ne peux pas être marié et coucher d'autres femmes dehors. C'est un péché.
Beaucoup sont tombés par là. On a accusé beaucoup de choses. C'est le même esprit en faisant cet acte-là, ils ouvrent la porte au péché. Ils ouvrent la porte au péché. Or, le péché, c'est la propriété du diable. Ils donnent l'accès librement à l'esprit de Jézabel de détruire tout ce qu'ils sont en train de construire avec Dieu. C'est pour cela que je voulais prier pour un homme marié ou pour n'importe qui d'entre nous. Que tout péché bizarre, que ce soit des péchés sexuels ou des péchés bizarres, tu ne les commettras pas au nom de Jésus. Tu ne les commettras pas au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo rakata barababo shiborobo zibarababo rakata barababo shiborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Ou parfois une autre forme du péché que ça t'amène. Parfois tu es là. Dieu veut faire de grandes choses avec moi, mais les choses sont difficiles. Et la chose que l'État dit, tu l'abandonnes. Tu dis bon, ça ne donne plus. Moi, je m'abandonne, je vais me consacrer à autre chose. C'est un péché. Parce que le péché en hébreu, en réalité, c'est manquer le but. C'est ne pas faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et tu vois cette difficulté-là, tu dis non, je laisse. Et tu introduis déjà une porte de parce que tu as désobéi à Dieu. C'est fini. Parce que tu as laissé là. Satan utilise cette porte pour que tu rates totalement la destinée. C'est pour cela que tu vas mettre la main sur ta tête. Tu vas dire, je ne manquerai pas ma destinée au nom de Jésus. Je ne passerai pas à côté de ma destinée au nom de Jésus. Rababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rababa sheborobo zibarababo shabarababo. Rakatabarababo shiborobo zibarababo. Rokotoborobo shibarababo zabarababo. Rekatabarababo shiborobo zibarababo. Rebabo shabarababo shiborobo. Rebabo shabarababo shiborobo shibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et une autre manifestation de cet esprit, c'est quoi? Il y a les menaces. C'est un esprit qui fonctionne. C'est-à-dire, les manifestations que je viens de vous susciter, c'est l'un ou l'autre. Je veux que vous compreniez cela. Et lorsque ça vous arrive, vous devez savoir que ça veut dire que vous voulez faire quelque chose de nouveau dans le territoire où Dieu vous a placé. L'une, c'est quoi? C'est les menaces. Quand je parle des menaces, il y a plusieurs types. Regardez par exemple, Jézabel a dit à Akab, que Dieu me traite de toute rigueur, si demain apparaît là, je ne te tue pas. C'est une menace. Est-ce que vous voyez? C'est un esprit qui fonctionne par les menaces. Est-ce que vous voyez ce que ce mot dit? Il est habitué aux menaces. Parfois même, certains dans les services, on te menace. Oh, si tu... Parfois, on peut te menacer, on peut te dire, si tu n'as pas signé le truc, tu vas perdre ton emploi. Or, le fait que tu signes, c'est une porte d'entrée à Jézabel, parce que ce que tu as signé demain, on peut l'utiliser contre toi. Tu vas élever la voix, tu vas dire toute menace qui a été envoyée par l'esprit de Jézabel pour détruire ma destinée. Tu vas dire, nous l'étouffons au nom de Jésus. Nous détruisons ces menaces. Dis, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas céder. Aide-moi, Seigneur, face aux menaces dans mon emploi, face aux menaces partout où je vais, face aux menaces orchestrées par l'esprit de Jézabel. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo rekatabarababo shibarababo zabarababo rekatabarababo shiborobo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Vous allez voir que Jésus a été menacé tout le temps. Il a été menacé tout le temps. C'est-à-dire Jésus a été menacé par les pharisiens, par les autres. Il a été menacé. Lorsque vous prenez les disciples, que ce soit Paul, on les a menacés. Paul a été menacé tout le temps, menacé de mort tout le temps. C'est une manifestation de l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit Jézabel qui tue. C'est un esprit qui tue tous ceux qui ont des missions importantes de la part de Dieu. Tu vas élever ta voix au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de dépasser ces menaces. Donne-moi la grâce de ne pas subir l'objet de menaces. Donne-moi la grâce au nom de Jésus de vaincre là où il y a les menaces. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo. Rakata barababo shiborobozi barababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Il y a plein d'aspects de cet esprit que je pourrais. Mais je vais vous donner un dernier, je vais m'arrêter là et nous allons passer aux déclarations. Et un autre aspect de cet esprit de menace, c'est les attaques répétées. Vous allez constater avec moi que ceux qui ont de grandes destinées, la plupart du temps, sont souvent très, très attaqués. C'est l'esprit de Jézabel qui le fait. Et une des manifestations de cet esprit, parfois dans nos villes, c'est parfois que ça utilise la sorcellerie. Vous allez voir, la plupart quand on fait les films de sorcellerie, là, qui sont les sorciers la plupart du temps? C'est les femmes. Et souvent, même dans nos familles, on dit que c'est les vieilles femmes, comme souvent, quoi qu'il y a des sorciers masculins. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui trouve, j'avais dit ça au départ, qui trouve de la facilité à employer la gente féminine. Et cela amène des attaques. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire toute attaque dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Toute attaque au nom de Jésus qui a été orchestrée par l'esprit de Jézabel, je reçois la force, que cela soit étouffé au nom de Jésus, que cela ne puisse pas avoir d'incidence sur ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo, rakatabarababo shibarababo zabarababo, rekatabarababo shabarababo ziborobo shibarababo, rokotoborobo shibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. À présent, je déclare, je lève ma voix et je déclare maintenant. Nous allons passer aux déclarations prophétiques par rapport à cela. Je déclare au nom de
Jésus, que la destinée de précurseur, la destinée prophétique de précurseur que tu as reçue, l'Éternel te donne la grâce de le garder au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. La main de l'Éternel sera sur toi au nom de Jésus. Toute fomentation ou toute stratégie de Jézabel comme ta vie au nom de Jésus, cela sera nul et de sans effet au nom de Jésus. L'Éternel te donne la grâce de vaincre toute adversité, toute stratagème, toute ruse de l'ennemi venant de l'esprit de Jézabel. L'Éternel te donne la grâce de pouvoir les vaincre. Toi, tu accompliras ta destinée. Le plan prophétique de Dieu pour la nation, pour la région, pour le territoire passera par toi au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. La grâce est donnée de ne pas tomber dans les attaques, de ne pas tomber dans le péché qui donne la porte d'accès à cet esprit. Je déclare que toute lassitude qui a été déjà plantée dans ta vie, toute fatigue qui a été plantée dans ta vie, l'Éternel te donne la force au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Va et prospère au nom de Jésus. Va et réussis. Va et fais bouger les nations. Va et fais bouger les territoires. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué au nom de Jésus.